Verset 7. Mais s'est dépouillé, mais s'est dépouillé lui-même en présent, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Tu peux relire encore, s'il te plaît. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. En ayant paru comme un simple homme. Amen. Donc, je sais que ça ressemble à son nom, mais il a vu le titre de mon message. C'est la simplicité. Ouais, que tu fasses tout, tu veux, Papa Simplicity passe partout. Amen. Il nous influence beaucoup. Amen. Je pensais à lui quand j'ai eu ce message, mais c'est ce que Dieu m'a mis au cœur de vous partager. Donc, je veux simplement vous exhorter sur la simplicité. Amen. Et si vous pouvez simplement vous asseoir. Excusez-moi. C'est un peu plus fort que moi, donc je vais un peu vous déranger sur ce mot aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, simple. La simplicité, c'est quoi? C'est, comme le dictionnaire le dit, c'est le caractère de ce qui est facile à comprendre, facile à faire. Amen. C'est le caractère de ce qui est pas compliqué, ce qui est assez direct, ce qui est assez simple. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons être des simples hommes et des simples femmes. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il a dit, il n'a pas voulu. Relis encore, pardon. Relis, c'est mieux parce que des fois, si je déforme là, je ne vais pas bien dire comme c'est écrit la parole. Pardon. Relis encore. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple. Qui veut ressembler à Jésus? Mais sois simple homme comme Jésus. Amen. Bon, maintenant, je sais qu'ici au Québec, il faut faire attention. Le masculin est utilisé pour alléger le test. Donc, vous pouvez aussi être des simples femmes. Amen. Alléluia. Parce que ici, là, il y a le langage d'inclusivité, ou en tout cas. C'est ça. Donc, Jésus, on sait que Jésus est Dieu manifesté en chair. Amen. Jésus étant Dieu manifesté en chair. Bon, ça c'est Jésus, c'est lui qui a choisi comme ça. Amen. Mais moi, Hervé Yaningounou, si je suis Dieu, oh Seigneur, et que je viens ici pour vous parler, non, il y a déjà qui j'ai réglé mes comptes. Je vais venir avec des chaussures, tu sais, des chaussures un peu de feu là, tu sais, quand tu te lèves, c'est comme des planeurs là. Hey, je t'avais parlé. Vous comprenez un peu? Dieu a fait le contraire de tout ce que nous on aurait fait. Je vais venir là, tu sais, des fois, quand on s'habille, tu fais attention. Tu veux comme, on dit qu'il faut s'habiller simplement. Tu veux passer, tu veux qu'on te regarde. C'est quand je veux passer, ça va faire des vents comme ça. Là. Vous comprenez où je veux en venir? Parce qu'il est roi, il peut se permettre. En fait, il pouvait se permettre beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Comment tu peux te permettre certaines choses que tu ne fais pas? Soit il n'avait pas réalisé, soit il avait fait ça vraiment expressement. Mais nous savons qu'il a fait ça expressement. Parce qu'il voulait nous montrer un exemple. Amen. Donc, ce verbe-là, juste toute la phrase, j'ai pris la deuxième phrase, je suis parti regarder comment c'était écrit en grec pour comprendre ce qu'il y avait là-dessus. Et puis, c'est le mot, je ne savais pas, des fois, c'est quand tu cherches les mots en grec que tu vois la ressemblance. Le mot qu'ils utilisent pour simple à grec, c'est schémati ou schéma. Comme d'où vient le mot schéma. J'ai dit, j'apprends beaucoup de choses. Et donc, ça veut dire manière d'être, air humble, posture, forme, costume, simple apparence. Et ça veut aussi dire dignité et noblesse. Mais ce n'est pas la même dignité et noblesse, parce qu'aujourd'hui, quand on dit la dignité, c'est quelqu'un qui a un rôle important, qui a un pouvoir important. Ou la noblesse, c'est parce que tu as beaucoup d'argent et puis tu as le droit d'avoir certaines choses. Non. Dans le temps, la dignité. Je donne un exemple. La femme qu'on avait prise et qu'on voulait lapider et que Jésus a dit que le premier qui n'a jamais péché lui lance sa première pleure. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait perdu sa dignité. C'était ça dans le temps.
Ta dignité, c'est que tu restes bien, tu restes conforme à ce qui se faisait, que tu restes pur. La noblesse, c'est toute ton attitude. Amen. La noblesse, c'est ta réputation. Donc, Jésus étant simple. Simple n'avait pas dit que maintenant tu vas commencer à mal t'habiller. Amen. C'est important. Simple, ça veut dire que tu dois faire attention à ne pas faire, ce qui pousse le monde, ce qui est à la mode, ce qui est high. Amen. Donc, et on a ce problème avec certains jeunes corps évangélistes. Le premier sujet qui revient, et je vous promets, on évite ça tout le temps. On évite, c'est eux qui viennent te poser les questions. La première question qu'ils nous disent, mais c'est quoi le problème avec les tresses? Pourquoi on ne peut pas avoir les... Parce qu'il y en a beaucoup, surtout les jeunes qui jouent au basket. Parce que tous ont des tresses. Mais ils vont dire que non, c'est mon style, c'est ce que j'aime. Non, si tu remarques, la plupart des joueurs qui suivent, ce sont les joueurs qui ont des tresses. Donc au lieu d'avouer d'abord qu'ils sont influencés par quelqu'un d'autre, ils ne veulent pas. Amen. Donc là, nous voulons être simples. Nous voulons avoir une posture de noblesse, de dignité, mais avec une bonne apparence. Amen. Donc maintenant, dans le verset que le pasteur Simplice a lu, dans la première partie, il dit « devenant semblable aux hommes ». Donc, quelque part, ça ne dit pas clairement qu'il est devenu totalement comme les hommes. Oui, il était humain, amen, mais il est devenu semblable. Pourquoi devenu semblable? Parce que s'il est totalement contre les êtres humains, il va être comme nous. Malfaiteur, menteur, pécheur, tricheur, manipulateur, amen. Et la Bible dit, là, la partie 2, ça dit, et il a juste préféré être comme un simple homme. On dit et. C'est-à-dire que même s'il était devenu semblable, et avec cela. Donc, Dieu veut nous montrer l'exemple. OK? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que quelqu'un peut lire Jacques 4, verset 7? Jacques 4, le premier qui l'a, pardon. Comme ça, on chute rapidement. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. La première chose, soumets-toi à Dieu. Bon, moi je vous dis, quand je suis venu à Dieu, ce n'est pas ça que je voulais faire. Moi je voulais d'abord résister au diable. Tu vas voir. Je n'ai jamais fait ça, amen. Mais à un moment, je voulais aller voir mes amis dans les boîtes de nuit que je connaissais pour les évangéliser. Une chance que le pasteur m'a dit, ne fais pas ça. Mais je voulais faire ça, amen. La seule chose qu'on n'a pas pu enlever de moi, c'est le chilling. Parce que je vous dis, depuis que j'ai commencé, j'en ai gagné beaucoup avec ça. Parce que j'ai dit, OK, comme je ne peux pas aller chez eux, ils vont venir chez moi. Amen. Mais c'était compliqué parce qu'au départ, Frère Simplice, parce qu'il se rappelle, on ne va pas dire parce que la personne est encore dans l'église. Peut-être Frère Simplice va savoir. Et puis, même Papa Gauthier va savoir. Une des premières activités qu'on avait fait, on avait fait ça une chez le pasteur, on avait fait une chez moi. Mais chez moi, la personne était venue avec une bouteille de vin. Mon Dieu. C'était une sœur qui est dans l'église aujourd'hui. Elle est mariée. Elle a les enfants, donc. Une chance qu'on nous avait appris la sagesse. Tu fais un chilling, on n'a pas la bouteille de vin. Mais c'est normal, puisque dans le monde, on faisait le chilling avec la bouteille de vin. Donc, elle a dit, c'est quoi si j'apporte du vin? On a dit oui. Donc, on n'avait pas dit que le pasteur Yannick a péché. Il faut comprendre le contexte. Si elle annule et qu'on l'offre à cause du vin, qu'est-ce que tu fais? Amen. Il faut beaucoup de sagesse. Amen. Donc, c'était le premier chilling où on avait du vin. On a fait un chilling avec vin, sans boire du vin, bien sûr. Elle a vu que, mais vous ne voyez pas. Et puis après, elle nous dit, le sujet ne fait que revenir. On faisait tout pour revenir à nos jus, à nos verres d'eau et tout. Mais vous ne buvez pas. Mais pourquoi on ne m'avait pas dit? Oh, mais on ne lui a pas dit que c'est mal ce qu'elle a fait, mais c'est comme si elle voulait observer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Si la personne pose des questions, sois honnête, réponds. Amen. Mais vous savez, quand on veut gagner les âmes, on va accepter beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi le principe? Quand tu viens à Dieu, Dieu t'accepte comme tu es. Amen. Mais quand tu veux servir Dieu, Dieu ne va pas te garder comme tu es. Tu veux grandir avec Dieu. Tu veux que Dieu te fasse monter. Fais-moi monter. Tu vas laisser des choses. Amen. Et le vin. Et les autres choses. Je continue. Regardons encore notre principe. Tout à l'heure, on a vu qu'il faut se soumettre à Dieu. Après, résister au diable. Tu ne résistes pas au diable avant de te soumettre à Dieu. Tu te soumets à Dieu avant de résister au diable. Mais des fois, pour ceux qui viennent la première fois, c'est difficile de comprendre c'est quoi la soumission à Dieu. Amen. Donc nous, alors, on va les aider en obéissant à Dieu, mais en faisant attention à ce qu'ils font, qui n'est pas bien devant Dieu, mais qui ne savent pas. Romains 12, verset 1. Et puis quelqu'un d'autre peut regarder Colossiens 3, verset 17.
Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Et comme le pasteur explique bien souvent, ce n'est pas un culte exagéré. On dit, tu prends ton corps, tu dis, Seigneur, mon corps t'appartient. Amen. Un sacrifice vivant. C'est-à-dire que, pourquoi on utilise le mot sacrifice ici? Parce que normalement, quand on fait un sacrifice, on le tue. Amen. J'ai vu c'est quoi un sacrifice. Bon, pas nécessairement un sacrifice. J'ai vu comment on tuait c'était un mouton ou une chèvre. Ça devait être une chèvre. C'était chez mon grand-père dans le temps, mon feu grand-père. Hey, moi j'étais habitué à tuer les coqs ou les poulets. Mais eux, c'est sérieux. Tu l'attaches comme ça et moi, quand ils étaient en train de faire le truc, moi je me disais que non. Mais papa, c'est pas simpliste. Ils attachent trop. Est-ce qu'ils ont besoin de tout faire cela? Je vous dis, on a attaché les pattes comme ça. On a laissé un moment parce que la bête paniquait. Après un moment, on est venu qu'elle était calme. On a commencé à vouloir l'égorger. Je te dis, elle a bougé. Elle était attachée. Mais j'ai compris pourquoi il fallait l'attacher. Dieu sait des choses que tu ne sais pas. Donc s'il te dit de faire comme ça, là, fais-le. Amen. J'ai raconté un jour, des fois là, mon père et ma mère, Seigneur. Elle m'appelle le dimanche matin parce que dans le temps, mon père a fait le business, il avait une ferme. Et puis, il y avait beaucoup de poulets à couper. Donc, souvent, j'étais en train de dormir, je faisais extra sommeil le dimanche. Il n'y avait rien à faire. Et j'aimais ça. Après, on va à l'église. Yannick, va couper le poulet. Donc, et c'est ce qu'on avait mangé. Moi, je voulais manger, je ne voulais pas travailler. Donc, j'avais l'habitude de prendre comme ça, tu prends pas les ailes et tout. Un jour, je fais un petit trou là, mais ce jour, j'étais fatigué. Je sais pas ce que j'avais fait le soir là. On avait trop joué, ça ne me tentait pas. Et pendant que je coupais, j'ai fait le trou. Vous savez comment il faut Cameroun, non? Tu fais le trou au sol, le sang descend et tout. Je n'ai pas habitué. Les gens qui sont nés en France, là, les gens qui sont nés en France, ils ne connaissent pas. Le pasteur Kaouzi a raison souvent. Il y a des gens qu'il faudrait qu'on amène à la ferme pour qu'ils voient, ils touchent même le poulet. Qui a touché un poulet? Je sais qu'il y a des gens qui c'est ça. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont. Qui a touché un poulet vivant? Ouais, mais un vrai poulet là, dans la ferme. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais touché le poulet. Tout ce qui touche dans l'assiette. Amen. C'est ça. Donc, dans ma nonchalance, j'ai échappé le poulet. Le poulet était saignant. Ici, là, au cou. Le poulet est parti partout. Et ça a fait le truc, ça a giclé sur les murs et partout. Oh, pour le rattraper là. Et puis moi, mon problème maintenant, c'est que non seulement il fallait le rattraper, mais il fallait nettoyer le sol et les buts. Et j'avais un endroit où on aimait jouer au tennis avec mes frères. Quand on n'avait pas le temps d'aller au tennis, on a fait un petit terrain nous-mêmes, juste pour jouer entre nous là. Ça a tout gâté. J'ai dit, hey! Donc j'ai vu le travail que j'avais à faire, au lieu que j'obéisse simplement à ce qu'on m'avait demandé depuis le jour là, je n'ai pu rater un seul poulet. Parce que j'ai été nonchalant et j'ai dit, oh, encore moi. Et puis j'ai vu, non seulement ma mère, un jour, bon, je suis repenti, amen, je ne fais plus ça. Et peut-être c'est ça qui m'a aidé à être organisé, parce qu'avant, je n'étais pas organisé. Un jour, elle m'avait laissé le surveiller la nourriture, je faisais mes choses. Elle arrive, Yannick! J'arrive, la nourriture avait brûlé. La fumée qui... Ouais! Non, je l'ai fait souffrir. Donc, et j'arrive ici au Canada, j'avais commencé à manger le McDo. Et puis j'ai vu que non, l'argent finissait. Hey! Et puis là, j'étais gêné. Donc, j'appelle ma cousine, c'est feu cousine aussi, dans le temps pour savoir comment on fait certains repas. Mais je fais tout pour éviter ma mère. Ma mère a capté. Elle a pris le téléphone. Voilà, je t'avais dit. On était ici, on t'apprenait à cuisiner. Tu ne venais, voilà, maintenant j'ai compris que, hey, elle m'a chauffé comme il fallait. Donc, des fois là, il y a des simples choses auxquelles il faut obéir. Des simples instructions auxquelles il faut suivre. Après, c'est plus tard que tu te rends compte que, ouais, j'aurais dû suivre cela. Qu'est-ce que je faisais depuis ce temps? Amen. Donc, on a vu dans Romains 12 que la Bible dit, donnez vos corps comme un sacrifice. Ce qui veut dire, un sacrifice doit être égorgé. Le sang doit gicler. Maintenant, quand le sacrifice est sacrifié, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Amen. Je n'ai jamais vu un sacrifice vivant. Donc, dans le fond, ce que Dieu essaie de te dire, c'est que, en fait, tu as été sacrifié. Tu appartiens à Dieu. Mais maintenant, quand tu te réveilles, tu appartiens à Dieu. Si tu te réveilles que tu appartiens à Dieu, ça veut dire que tu ne peux plus aller là où tu veux aller. Puisque tu as été sacrifié, puisque tu es censé être mort ou morte. Amen. Si tu es censé être mort ou morte, tous tes gestes, tous tes plans,
tous tes chilling, tous tes amusements, tous les endroits où tu vas, ça doit être des endroits qui sont approuvés ou dirigés par Dieu. C'est simple. Amen. Alléluia. Donc, Colossiens 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La Bible nous le dit encore. Quoi que vous fassiez en action ou en parole. Moi, je ne sais pas comment tu peux faire autre chose. Bon, les gens vont dire en pensée. Écoute, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui pense à quelque chose sans faire. Si tu penses, la seule chose de ne pas faire, c'est que dans ta tête, c'est de te repentir. Parce que moi-même, je me connais. Souvent, j'ai des choses dans ma tête. Là, je dis, non, on va me tuer. Arrête, Yannick. J'ai une imagination. Des fois, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Mais si tu penses trop, tu continues à penser, tu vas finir par le faire. Voilà pourquoi on dit, surtout pour les gars, les soeurs n'ont pas le même problème, la pornographie. Parce que quand c'est ici dedans, là, si ça ne sort pas, tu es fini. Ça doit sortir. Il faut que tu fasses quelque chose. Amen. Mais, là, il dit, quoi que vous faites en parole ou en action. Donc, quand je parle, avec qui je parle, est-ce que ça loue le Seigneur? Quand j'agis, quand je me promène, quand je sors, quand je vais visiter, même la famille. J'ai ce problème jusqu'à aujourd'hui. Il y a des endroits de la famille que je n'aime pas aller. Pas parce que je ne les aime pas, c'est parce que je sais quand je vais arriver, je connais le genre de discussion qui va toujours sortir. Ça va toujours être des complications. Amen. Il y a même des gens de la famille qui évitent. En tout cas, c'est d'aller là-bas et c'est souvent moi qu'on va envoyer. Donc, là, on va continuer. Et là, je vais prendre un exemple. Tout le monde connaît cette histoire, mais je vais la lire quand même, parce que ça fait partie de mon enseignement. Qui connaît l'histoire de Naaman, le Syrien? Ok. Est-ce qu'on peut lire ça? 2 Rois 5. On va la lire très rapidement, juste pour sortir. Comment c'est verset 1? Ça dit quoi le verset 1? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, C'est bon, continue. C'est jouissant de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était près du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de la Syrie dit, « Va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, et que tu le guérisses de la lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il sera qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vit avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi, 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. » Attends, pause. Vous avez vu les pensées, non? C'est normal, tu sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Il n'est pas le seul, moi aussi j'ai ce problème. Tu dis peut-être Dieu va faire comme ça, peut-être il va faire comme ça. Donc lui, mais le problème c'est que sa pensée n'est pas venue de hasard, sa pensée est venue avec son titre, avec sa noblesse. Donc comme il est important, il faut qu'on sache qu'il est important. Et c'est ça qui nous empêche souvent d'approcher Dieu. Parce que quand on vient à Dieu, on a oublié que nous ne sommes pas avec Dieu, on a oublié que nous ne sommes pas avec les hommes, nous sommes avec Dieu. Mais quand on vient à Dieu, Dieu sent notre odeur masculine, féminine, notre odeur mondaine. Il dit, il ou elle ne comprend pas. C'est pour ça qu'on demande de venir avec Dieu avec humilité. C'est pour ça que c'est bien d'adorer Dieu. C'est pour ça que c'est bien des fois, je ne vois plus ça comme avant. Il y avait une saison ici dans J. Péniel.
Papa Simplice, frère Gauthier. C'était la mode. On avait tellement eu de problèmes dans les discussions sur l'adoration, être brisé, que le Seigneur a brisé tellement certaines sœurs. Les frères, c'était réglé depuis, parce que, bon, on suivait les hommes du pasteur, que, frère Gauthier, les sœurs se mettaient au sol comme ça, elles tournaient, c'était ça. Tu ne tournes pas, tu n'étais pas. C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites, il y avait le regret. Et on en connaît au moins 3. La plupart sont mariés maintenant et elles seraient gênées parce que si je retrouve les vidéos là, c'est là quelque part sur YouTube. Le service est un truc comme ça, le pasteur est en train de prêcher. Je dis le pasteur est littéralement en train de prêcher. La soeur explose au système de son. Et c'était là où tu le trouves souvent là. Et boum, elle tombe comme ça. On est obligé de venir pour prier pour elle. Et nous tous, on comprenait ce qui venait de se passer. Ça arrivait pendant le service. L'autre est là comme ça là. On est en train de truc. On n'a pas fini de prêcher. Et boum, elle tombe. Et tu vois. Et maintenant, tout ce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas arriver. Elle disait que, oh non, on n'a pas besoin de montrer ça à Dieu, on n'a pas besoin de faire. Et puis elle était dans un moment où elle était brisée. Elle était dans un moment où elle passait par une difficulté financière ou la famille. Et puis elle fait ça, tout le monde la voit au sol. Et bizarrement, la caméra était toujours... Non, Dieu est trop fort. Et écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Tu veux faire le fier, tu vas te faire avoir. La meilleure chose alors, avant que Dieu t'humilie, va seulement te dire, Seigneur, bon, comme tu sais là, on m'a dit que c'est toi le grand boss. Pardon, montre-moi quoi faire. Ne défiez pas le Seigneur. Amen. Continue. Il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Et tu vois, il était fâché parce que ça ne s'est pas passé comment il imaginait dans la tête. Ça ne se passe jamais comme tu veux. Ça va se passer à la manière de Dieu. Écoutez, je suis la première victime de ça. Il y a plein de choses. Je dis, mais Seigneur, tu m'avais promis ça. Mais ce n'est pas grave si tu as promis. Mais ce n'est pas à ta façon qu'il va te le donner. Amen. C'est à toi d'attendre après Dieu. Amen. Et quand il dit les fleuves du Papa, c'est parce que ce sont des beaux fleuves. Et allez voir jusqu'aujourd'hui, le Jourdain, ce n'est pas le plus beau fleuve, ce n'est pas le plus propre dans le temps. Donc il se dit, mais il aurait même pu choisir un fleuve qui a du style. Il prend le Jourdain, moi là-bas. C'est là où Dieu a dit, tu vas aller. Tu vas y aller. Continue, mon frère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu fait? Donc, s'il n'a pas demandé quelque chose de difficile, on lui a demandé quelque chose de... C'est pas ça que vous voulez que... On lui a demandé quelque chose de simple. J'ai donné mon titre et puis personne ne suit. Vraiment. Ok, continue mon frère. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, se plongeant 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé. Il se présenta devant lui et dit, voici. Ok, on va laisser la partie là. La partie là où l'homme de Dieu a reçu le cadeau et son serviteur a reçu le cadeau. Il y a aussi beaucoup d'enseignements là-dedans. Je vous dis, nous tous on est tentés. C'est quand tu fais un truc et que Dieu t'a utilisé, c'est dangereux. Il y a l'orgueil qui vient avec. Donc, la partie que je voulais apporter, c'est ça là. Je vous dis, ça fait partie. J'ai un tas de questions que j'aimerais demander à Dieu. Je voulais savoir c'est quoi le feeling de Naaman. Parce que moi aussi j'aime les enfants. Et vous avez vu, les enfants, ils ont souvent une peau douce là. Une belle peau là. Mais la Bible dit que sa peau devint comme la peau d'un. Donc ça dit que tu pouvais le voir. Tu dis, waouh. Est-ce qu'on a appelé maman? On l'a appelé bébé Naaman. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il était doux. Hein? Il était cute. Il y avait quelque chose en lui. C'est ça la puissance de l'obéissance. Moi, honnêtement, j'aimerais avoir ce feeling. Quel est le feeling que Naaman avait? Quand il touchait, quand on le voyait, tu vois quelqu'un qui était lépreux. Et vous savez c'est quoi la lèpre? C'est pas beau. Écoutez, pas dans cette église, amen. Aucune sœur n'allait vouloir d'un lépreux. Non. Seigneur, c'est pas ta volonté. Même s'il te parle en rêve. Non, Seigneur. Moi là, non. Qui va vouloir d'un lépreux? Mais je vous promets, quand Naaman est rentré en Syrie, tout le monde voulait son numéro de téléphone. Tu as commencé à voir les likes, les followers Instagram et tout. Alors qu'avant, on disait que Naaman, le Syrien, le guérit, il était fort. Mais peut-être, quelle est la raison pour laquelle il a voulu la guérison? Peut-être qu'il était un grand général. Ça, je suis en train d'entrer dans les suppositions. Amen. Mais je comprends qu'il était fort à la guerre. Je comprends qu'il était fort au combat. Je comprends qu'il était puissant. Mais peut-être apparemment,
Quand il voulait se marier, ça ne marchait pas. Il dit, hey, si les choses ne changent pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, en Israël, il y a un Dieu qui fait, il s'est déplacé. Le Seigneur est ta solution. Lui s'est déplacé, mais pour toi, l'équivalent, c'est que tu dois monter. Fais-moi monter. C'est simple. Monte et laisse ce qui est en bas et ta solution en haut. Quand il est rentré en Syrie, il devait dire, je suis sûr que la première chose qu'il a changée, c'est sa photo de profil. Tu sais, la photo, maintenant à Facebook, tu as deux photos, la photo de profil et la photo de groupe. Je suis qu'il a mis une photo de lui-même bien proche là. Il a fait un selfie. Après, l'autre, il a fait avec les généraux, il est au milieu. Voilà. Tu te moquais de moi, non? Et comme il est le général, c'est lui qui organise les activités. Il a une activité sur la cour, il passe à côté de ce tel en tel esprit. Ça va? Bon, excusez-moi, vous connaissez, je suis un peu fou, j'aime trop paraphraser. Donc là, Naaman qui gâtait les choses en disant le papa, le Jourdain, il est juste allé au Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été béni. Il a simplement fait ce qu'on lui demandait. Des fois, on trouve difficile les choses de Dieu. Mais il faut comprendre que l'argument que j'ai pour vous aider, c'est que celui qui ne veut pas que vous fassiez les choses de Dieu, c'est qui? C'est le diable. Maintenant, c'est à toi d'être conscient. C'est à toi d'être conscient que si le diable est en train de mettre autant d'accent là-dedans, c'est parce qu'il y a une bénédiction en arrière. Mais une fois que tu as découvert cela, juste obéis alors. Amen. Oh. 1 Samuel 5, verset 15. Non, 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Si quelqu'un peut lire. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 et 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et ça, c'est la difficulté que nous avons tous avec Dieu, l'obéissance. Et si vous êtes comme moi, bon, j'espère que je fais mieux maintenant. Mais moi, avant, pour faire les choses de Dieu, il fallait que Dieu me parle peut-être 7-6 fois. C'était la 7e ou la 8e fois que j'allais obéir. Mais je me suis rendu compte que je perdais toujours. Parce que quand tu désobéis, le diable le voit. Et quand le diable le voit, devine quoi? Il dit, Seigneur, il a désobéi. Et là, Dieu donne le droit au diable de punir, de t'attaquer. Amen. Mais il dit, l'idolâtrie, les téraphins. Ce qui veut dire que la désobéissance, la résistance à Dieu, c'est comme la sorcellerie. Il n'y a pas de sorciers et de sorciers dans l'église. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, si tu ne veux pas être sorcier. Dis-lui encore, si tu ne veux pas être sorcier ou sorcière, obéis simplement. Ok. Donc, et on le voit là maintenant. Et vous savez, moi, on ne peut pas avancer pour Dieu sans avoir un modèle. Amen. Comme d'habitude, je le dis, c'est un moment où oui, tu n'écoutes plus ton père c'est devenu pasteur Kaouzi, tout le monde va passer par là. Frère Vandy, il a le même problème, les autres, tout le monde, tu as toujours besoin d'un leader, Mais dans la Bible, j'avais aussi besoin de modèle. Donc, j'avais regardé Jésus, j'ai dit non. Vous savez pourquoi? Jésus, c'est bon pour les paroles, mais pour l'action, non. Je suis honnête. Première chose, il est parfait. Il n'a jamais péché. J'ai vu que j'avais à pécher, j'ai dit, je suis fini. C'est pas... Non, je suis honnête. Donc, j'écoute ses paroles, je fais ce qu'il dit, j'essaie de faire ce qu'il fait, mais c'était difficile. J'ai parlé de ça la dernière fois. Jésus arrive au temple. Il n'a pas négocié. Je dis encore, regardez ce qu'il a fait. Il a fait, pam, il est venu, pam. Il n'a pas dit à ses disciples, regardez ce que je vais faire. Je vais aller taper les chaises. Non, il est venu, il a seulement fait. Dans l'esprit, il dit que Dieu n'aime pas ça. Donc, il y a combien de fois on a eu des études, on a eu une situation, encore dernièrement, je suis arrivé avec Gabriel, avec Vando, on a dit, ok, bon, on va essayer de calmer, on va essayer de gérer, on va essayer de tout ça. Jésus ne faisait pas comme ça. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Non, moi je ne veux pas. C'est mon modèle, mais je ne pense pas qu'il peut limiter parce que, moi je dois négocier. Amen. L'autre chose, il est resté célibataire jusqu'à la fin. Ça, c'est
une autre parenthèse, c'est pour toi. Non, honnêtement, sœur Georgette, à un moment, j'ai dit au pasteur, j'ai dit que j'allais faire le vœu de Paul. Après, j'ai vu que quand j'ai dit que j'allais faire le vœu de Paul, j'étais plus attaqué avec les pensées que j'ai dit non, pasteur, je ne vais plus faire le vœu de Paul. Ça m'a aidé. Hey, Seigneur, rien. Je suis sûr, pardonnez-moi, je respecte le Seigneur, mais je suis sûr que les sons ont essayé. Seigneur, ça va? Amen. Vous rien. Alléluia, j'aime ça. Donc, ok. Mais là, alors, je me suis tourné vers Jean. Parce que Jean-Baptiste, il avait autorité. Amen. Il était fort. Il ne paniquait pas. Mais il avait un problème. Il portait les peaux de chameau. Ouais. Les peaux de chameau. Les ceintures de cuir. Hey, mais moi-même, j'ai ma ceinture. Quand même, il faut avoir un peu de style. Je vais être un chrétien stylé. Simplement stylé. Amen. Chacun son genre. Lui était compliqué. Je dis non, je ne suis pas. Même pour manger, il y a les crêpes, ils ne mangeaient pas. Ils mangeaient les sauterelles. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai vu les sauterelles au pays. J'avais une cousine, une soeur qui aimait ça. Vous savez, les sauterelles frites. On fait ça en Haïti. On fait ça en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? On fait les sauterelles. On saute ça sur la main. Moi, je n'aimais pas ça. Et je n'ai jamais. Un jour, quand on m'a forcé, on m'a dit, goûte quand même, j'ai goûté juste pas. Le problème que je n'aimais pas avec les sauterelles, qui sont populaires, c'est très populaire au pays, et en frit, c'était la vision, c'était comme, comment tu peux sauter des sauterelles, les criquets qui volent là? Pour moi, dans ma tête, ça ne passait pas. Et c'est ça que Jean mangeait. Vous savez ça qui déjeunait et qui dînait. Non, j'ai dit, je ne veux pas son exemple. Donc, fait que... Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que chacun a un critère, chacun a un exemple dans la Bible ou dans le truc. Mais trouve ton exemple, mais ne prends pas le mauvais exemple, prends le bon exemple. Amen. Et l'exemple que j'ai trouvé qui m'a toujours influencé, vous savez c'est qui? Dans l'Ancien Testament, c'était Moïse, à cause de son humilité. Et Paul, à cause de son zèle. La Bible dit que Moïse, il était tellement humble que toute personne sur la terre, comme si même Dieu le dit, et c'est Dieu qui le dit. Amen. Donc, maintenant, pourquoi je sens que je ressemble à Moïse? Parce que Moïse a quand même été en Égypte. Il a porté les sandales de Pharaon. Il avait du style, mais du style mondain. Après, Dieu a changé son habillement. Donc, il a commencé à mettre des vestes avec des chemises. C'était un peu plus... Bon, je paraphrase. Amen. Donc après, mais il était toujours simple. Mais il était humble. L'humilité, là, c'est quelque chose de très piégeant. On dit que les gens sont humbles, ils sont tellement humbles qu'il est humble d'être humble. Non, tu peux être humble et ton humilité, ça vient de l'orgueil. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et Paul, à cause de son zèle. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelque chose sur Moïse, que j'ai déjà vu, mais je n'ai déjà parlé une fois, mais on va faire l'exercice maintenant. Je veux quelqu'un qui a la Bible sur celui-là. Bon, Gabriel, c'est bon. Va dans Exode 1. Exode 1. Maintenant, l'avantage quand tu es sur le cellulaire, c'est que tu peux flipper comme ça et puis ça va au Exode 2. Tu vois un peu. Lis Exode 1, juste la première phrase. Voici le nom des fils Continue, Exode 2. d'Israël. Un homme de la maison de Lévi. Exode 3. Moïse fait paître le troupeau. Exode 4. Moïse répondit et dit, Exode 5. Moïse et Aaron Okay. se Bon, rendirent. on va s'arrêter là. Ok? Vous allez voir à quoi je vais venir. Amen. C'est pour ça que j'aime la Bible. Il y a des choses que tu vois seulement dans la Bible. Là, de 1 à 5, Dieu est en train de négocier avec Moïse. Dieu est en train de l'appeler, comme Dieu nous a appelés. De 1 à 5, Dieu n'a pas encore pu convaincre Moïse. Mais là, il est en train de l'envoyer. Maintenant, tu vas y aller. Mais regardez la marche de Moïse avec Dieu. Et c'est ça que nous devons identifier à notre vie. Regardez bien ce qui se passe par la suite. Maintenant, Exode 6. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à... Moïse. Qui parle ici? Il parle à qui? Si tu veux avancer avec Dieu, il faut que Dieu te parle. Exode 7. L'Éternel dit à Moïse. Encore? À chaque chapitre, et je vous mets au défi, vous allez voir à l'intérieur, il y a toujours l'Éternel dit à Moïse dans les versets. Exode 8. L'Éternel dit à Exode Moïse. 9. L'Éternel dit à Exode Moïse. 10. L'Éternel dit à Moïse. Exode 11. L'Éternel dit à Moïse. C'était un hasard ou c'était une coïncidence ou c'était juste fait exprès? Exode 12. L'Éternel dit à Moïse. Exode 14. L'Éternel parla à Moïse. Ah là, j'étais sûr, je voulais voir si elle arrêter. Ça change, ça dit parla à Moïse. Et vous allez voir, en grec, c'est la même chose. Je crois que c'est lago. Donc, c'est quasiment la même chose. Là, parler ou c'est juste expresser vivement ou avec plus de précision. Exode 15,
14. L'Éternel parla à Moïse. Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël. Ok, maintenant, quand on dit alors Moïse et les enfants d'Israël, vous savez pourquoi ça commence comme cela? Parce qu'ils vont commencer à chuchoter. Donc, oh mon Dieu, non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tu lis, tu vois, ils commencent à avoir des problèmes. Donc, ça veut dire que des fois, Dieu ne peut pas parler parce que tu commences à trop te plaindre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit l'Éternel parla à Moïse. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Parce que c'est la partie là où ils se sont plaints, là où ils devaient entrer dans la paix promise, ils ont dit que non, ils ne vont pas aller. Donc Dieu ne peut plus parler. Ça veut dire qu'au programme de Dieu au départ, il fallait qu'il parle à Moïse à chaque chapitre. Dieu veut te parler chaque jour. Mais quand tu es en train de te plaindre, de trouver des raisons pour ne pas faire ce que Dieu te dit simplement de faire, Dieu va se taire. Dieu veut te parler. C'est le premier à vouloir te parler. Mais tu es le premier à vouloir fuir Dieu. Ou quand tu arrives, Seigneur, je dois te dire quelque chose. Est-ce que tu écoutes même? Amen. Exode 18. Jéthro, sacrificateur de mendiants. Il faut comprendre que là aussi, c'est Jéthro qui vient parce que Moïse était commencé à être surchargé. Amen. Il n'était plus capable. Amen. C'est ça que je ressemble maintenant à Moïse parce que moi, j'ai vu que je ne peux plus. Depuis 3-4 mois, là, je n'arrive plus. Vous allez voir de plus en plus de sœurs aux caméras ou ailleurs parce qu'il y a trop de choses à faire. Même Gabriel est surchargé. Tout le monde est surchargé. Il faut partager les tâches. Et en ce moment, ce n'est pas que Dieu ne veut pas parler à Moïse. C'est juste qu'il y a une situation là où Moïse était occupé. Il devait passer toute la journée à gérer. Et dans tout cela, il allait passer le temps avec la famille. Il allait passer le temps pour manger, se reposer. Et donc, Dieu envoie Jéthro, et Jéthro qui le conseille de séparer, de réduire. Tu ne peux pas tout faire. Tu dois être intelligent. Amen. Continue. Oui. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Continue, 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Ici qui parle, c'est Dieu. Il donne les 10 commandements. Continue, 21. Voici les lois que tu leur présenteras. Et ainsi, vous allez voir, il donne les 10 commandements, après il donne les lois. Donc, jusqu'à la fin, c'est Dieu qui parle. Exode 40, c'est Dieu qui parle. Donc, même s'il ne parle pas directement à Moïse, c'est Dieu qui parle. Tu veux que les choses aillent bien, il faut que Dieu te parle. Tu veux que les choses aillent bien, même si tu ne parles pas directement, laisse-te parler dans ta vie ou parler autour de toi ou à ton pasteur. Si Dieu parle, tout va bien aller. Mais maintenant, pourquoi Dieu ne parle pas? Parce qu'on bloque les voies de communication. Dieu veut te parler, tu es sur Facebook. Dieu veut te parler, tu es sur Instagram. Dieu veut te parler, tu es au téléphone. Surtout le téléphone là. Oh mon Dieu. Je ne vais pas donner les noms. Mais il y a des soeurs ici là. Quand prend le téléphone, ou quand je teste, elle est au téléphone, je commence à prier, je dis Seigneur, bénis la soeur parce que si elle pouvait parler avec toi au téléphone quand même. Ou le frère, amen. Il n'y a pas que les soeurs qui passent beaucoup de temps au téléphone. Amen. Alléluia. Donc, regarde ton moment, tu dis, permets à Dieu de te parler. Alléluia. Ok. Là maintenant, voici mon point. Je vais vers la fin. Amen. Comme je disais, hier, on parlait de certaines situations. Et je pourrais m'identifier là-dedans. Je le dis toujours. Tu peux avoir des problèmes avec les images illicites, la porno et tout cela. Je peux comprendre. Pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Mais après 2 minutes, 3 minutes là-dedans, tu sens déjà la conviction. Tu sens déjà que non, ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Donc, si tu ne te repens pas, là tu es compliqué, là tu es loin de Dieu. Mais si tu te repens, tu t'es repenti avec Dieu, tu t'es baptisé, tu n'es pas encore baptisé, tu dois te faire baptiser. Amen. C'est réglé, n'est-ce pas? 5 minutes, c'est réglé. Mais le plus difficile maintenant, c'est la personne qui a résisté à tout cela, ou qui a été délivrée de tout cela, mais qui n'est pas en train de regarder cette image illicite, mais qui est en train de piatonner, qui est en train de pianoter, de tester pendant 1 heure, de lire, de faire autre chose que servir Dieu. Maintenant, arrêtez de dire que le frère Yannick a dit, parce qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est pas intéressant et tout ça là. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que l'intérêt c'est toujours seul. Il faudra que ce soit l'intérêt de Dieu. On a eu un débat la dernière fois là. Ce que tu as dit la dernière fois est revenu. Une autre soeur a dit ça. Il n'y a plus de frères intéressants. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui met l'intérêt, ce n'est pas toi. Amen. Parce que peut-être ton intérêt est ailleurs. Mets ton intérêt dans l'évangile et tout va y arriver. Amen. Donc, là, je vais apporter ce point parce que c'est le point avec lequel moi-même je lutte. Moi, par exemple, je pense que c'est avant-hier. D'habitude, je ne regarde pas les fils. Mais des fois, le diable, pour t'avoir, il va te donner quelque chose de nouveau dans le film.
Je vais regarder peut-être le fil de mes amis, de mes contacts ou de jeunes que je suis. Ça, c'est sûr, parce que je veux savoir ce qu'ils font et tout. Par exemple, ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois que je n'ai pas été sur TikTok. Mais cette année, j'ai ouvert un compte TikTok parce que avant, sur TikTok, tu pouvais avoir toutes les vidéos sans être connecté. Maintenant, tu ne peux plus. Tu n'as pas un profil TikTok. Oublie ça, tu ne peux plus. Or, je rappelle parce qu'il y a certaines vidéos que les jeunes partagent souvent dans notre groupe que je veux voir parce que souvent, c'est bon, souvent, c'est pas bon, mais ils me demandent des commentaires. Un jour, ils m'ont demandé un commentaire, j'étais bloqué, j'ai dit, ah, là, j'étais obligé d'aller. Bon, chacun ses arguments parce que la seule, je n'ai pas les convaincus. Mais j'ai TikTok maintenant. Mais je vous promets, je peux aller sur TikTok une fois aux 4 mois. Je pense à la dernière fois que je suis allé sur TikTok, je ne sais plus quand. Aujourd'hui, j'ai une notification, j'ai failli cliquer dessus, mais après j'ai enlevé parce que je sais que si je clique dessus, ça me fait regarder 5-10 minutes. Or, moi, si je ne suis pas capable de te donner, moi, je ne vais pas recevoir de toi. Amen. Donc, maintenant, voici mon point alors. Le temps que tu passes avec autre chose que Dieu doit être bien géré. Il faut noter. Il faut avoir un programme. Or, dans mon fil, par accident, il y a une vidéo, oh mon Dieu, ça m'a tellement fait rire. Le diable est intelligent parce que moi j'aime les choses qui sont qui sont un peu stylées, qui sont comme, je veux dire, qui sont intelligentes, qui sont faites. Les vidéos que j'ai regardées avant, il y a 4-5 ans, qui pouvaient prendre mon temps. Vous savez, les gens qui faisaient les box, tout là, ils prennent le micro, et puis il met un haut-parleur, et puis le gars ou la femme marche, et puis il commence à faire quand tu massages. Vous avez vu ça? Oh non, je pouvais rire là-dessus. Yeah! Après 5-10 minutes, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Il faut rire de temps en temps. Quand vous voyez ou non, vous allez regarder des vidéos. Le problème, c'est que quand ça commence à te prendre 20 minutes, 30 minutes, c'est problématique. Amen. Donc maintenant, ce qui est à la mode, qui est tombé sur mon fil, je pense que c'est avant-hier. C'était un nouvel vidéo. Ça là, j'ai dit non, les gars sont forts. C'était Uber. Quelqu'un qui fait entrer les gens dans Uber. Et puis, quand tu prends Uber, la personne voit ton nom. Vous voyez, tout le monde a pris Uber, n'est-ce pas? C'est même vrai. Moi, je n'ai jamais pris Uber. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai envoyé Uber à tellement de gens. Donc, fait que je n'ai pas pu expérimenter ça. Peut-être que je vais prendre Uber, mais je ne m'appelle pas que j'ai appris Uber une fois. Bon, ça va arriver. Mais chaque fois que je prends Uber pour quelqu'un, je peux voir le nom du chauffeur et le nom de la personne. T'sais. Donc, maintenant, ce qu'il fait, c'est que comme il voit ton nom et il connaît des choses peut-être sur ton profil, parce que Uber a une base, je ne sais pas comment ils font, ils utilisent l'intelligence artificielle et ils font une chanson sur toi. Donc, quand tu arrives dans Uber, il dit, est-ce que je peux mettre la musique? La personne dit oui. Et puis, la musique commence à chanter sur ton nom. Ah, elle a fait ça, le truc, ça va, ça commence à le gars. Et puis, souvent, il y a des gens qui ont peur. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils connaissent quoi sur moi comme ça, là? Il dit, arrête de Uber. Ils sortent, ils partent. Le gars commence à rire. Mais il y a d'autres qui commencent à aimer. Comment il dit, arrête la musique. Ça parle de moi? Le chauffeur fait comme ça. Ah, j'ai mis musique au hasard comme ça, là. Oh non, mais c'est amusant. Je vous dis, pour arrêter ça avant-hier, ça m'a pris 10 minutes. Sachez que pourquoi 10 minutes m'attrape? Non, écoutez, il faut lui reconnaître quelque chose. Je veux vous dire, le diable est fort. Hey! Non, il m'a eu. Parce que moi, je voulais comprendre comment c'est fait. Ça m'a tiré. À un moment, je vais encore sur Facebook, je voulais mettre une vidéo, ça revient encore. Je dis, non, ça c'est un algorithme. Tu m'as programmé, je te réprime au nom de Jésus. Et il y a des algorithmes sur vous. Écoutez, nous devons tout faire pour trouver le temps de servir Dieu. Nous devons, et ce qui m'a aidé, c'est parce que j'ai un livre en mon lit, là, à chaque endroit, j'ai un livre que je sais que je dois finir. J'ai dit, tu n'as pas encore lu ton livre et tu vas regarder cela. Donc, je me donne des objectifs. Donne-toi des objectifs. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas t'amuser. Nous devons nous amuser, mais le problème, c'est que nous mettons toujours l'amusement ou les choses avant Dieu. Mettons Dieu avant et tout le reste va y aller. Fais tout ce que tu as fait pour Dieu et après tu vas voir. C'est parce que, nous devons lutter. Non. Des fois, on ne veut pas le reconnaître. Il faut savoir. Je veux vous dire, et je ne suis pas en train de prêcher pour le diable. Le diable est fort. Mais pourquoi je vous dis que le diable est fort? C'est pour que vous compreniez que s'il est fort, il ne va pas venir avec n'importe quoi. Il va venir avec ce que tu aimes. Il va venir avec ton style. Il va regarder comment tu réfléchis, comment tu penses. Qu'est-ce qui te stimule? Ah non, ça là, ça m'a touché parce que je voyais l'idée, c'était original, la façon, l'entrée, comment il fait, comment il pousse. Et c'est genre, il a une façon de dire, est-ce que ça te dérange? C'est comme, le client peut dire non, je ne veux pas de musique. Mais il a une façon de demander cela. Parce qu'on fait ça dans l'évangélisation. Quand on veut dire, est-ce que tu veux te faire baptiser? Tu parles un peu du baptême, un peu indirectement, sans rentrer là-dedans. Tu fais boum, comme le yo-yo. Mince! Et puis là, le client essaie finalement la musique. Non, c'est trop. Et ça m'a eu. Mais je vous dis, je lutte. Donc, fait que, non,
Maintenant, voilà pourquoi on dit, sors de Facebook, sors d'Instagram, parce que si ça commence à être un problème, moi je vais couper cela. Coupe si tu n'es pas d'accord. Et vous allez voir beaucoup de jeunes autour de moi, coupe. Parce que c'est un problème. Amen. Il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec Dieu. Amen. Le frère, pas simple, je peux t'annoncer que le frère Zoni aussi, il a dit là, oh c'est fini, il a tout coupé hier. Amen. On est content. Amen. On va pas, le diable ne va pas nous avoir. C'est fini. On est dans la victoire. Je vous dis, on a un réveil, on va gagner. On va gagner au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, et puis, je me suis rendu compte d'une chose encore dernièrement. Bon, moi, c'est correct, mais des fois, vous savez, est-ce qu'on peut se lever? Des fois, vous savez, quand on a tout cela, j'ai commencé à faire quelque chose. Je me suis dit que, hey, ça fonctionne. Donc, moi, je n'avais pas envie de prier. Amen. Je n'avais pas envie de prier. Ce n'était pas le montant de prière. Mais je me rendais compte que, bon, les réseaux sociaux, ça va augmenter. Il y a des choses qui avaient augmenté. Je commençais à être un peu distrait. Je n'avais plus à te concentrer. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à dire à Seigneur, je posais au Seigneur la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi j'ai regardé telle vidéo? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça m'a eu? J'ai dit littéralement comme ça là. Et ça me faisait du bien de parler de ça. Des fois, on ne parle pas à Dieu. Parle à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi même, je regarde, Seigneur. J'ai commencé à dire littéralement, regarde ce qu'il y a dans mon soleil. Pourquoi j'ai pris 10 minutes ici là? Pourquoi j'ai fait ça là? Pourquoi? Vous savez parler à Dieu. Vous ne savez pas quoi faire. Tu dis, même si tu as envie d'aller sur Instagram, Facebook, tu dis, Seigneur, tu sais, là, j'ai envie d'aller sur Instagram. On va faire comment? Essayez, faites l'épreuve. Pendant que tu vas sur Instagram, tu dis, Seigneur, je suis en train d'aller sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aider quelqu'un. Ne coupe pas la communication avec Dieu. Ne coupe pas la communication, parce que si tu coupes, Dieu ne pourra plus te parler. Nous sommes faits de façon à ce que la chair s'éloigne naturellement de Dieu. Mais nous devons tout faire pour dire, Seigneur, me voici. Je n'ai pas envie, mais je dois me rapprocher de toi. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Amen. Et vous savez, ce qui chauffe maintenant à l'extérieur, dans les guerres, les armes les plus destructives qui tuent le plus de monde en ce moment, vous savez c'est quoi? Ce sont les drones. Ah, les gars. Amen. Bon, c'est pas pour ça que j'ai un drone. Amen. J'ai un drone pour prendre les photos et les vidéos. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui meurent de drones ne sont pas nécessairement les gens qui devaient mourir de drones. Beaucoup de gens qui meurent à cause des drones, ce sont les gens qui n'étaient pas prêts. Je donne un exemple. En Russie, en Ukraine, là où il y a la guerre maintenant, même en Israël dernièrement, il y a des gens qui sont morts de drones parce qu'ils n'ont pas respecté les heures de couvre-feu ou les heures de danger. Ou parfois, ils n'ont pas eu l'alarme à temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la meilleure façon de se protéger des drones, c'est d'être dans des abris. Amen. Il y a des abris nucléaires pour les missiles, il y a des abris tels. Donc maintenant, beaucoup de gens qui sont encore vivants, qui publient sur les réseaux sociaux, sont en vie parce qu'ils ont changé leurs habitudes de vie. Donc quand il va au travail, il sait que voici la partie là où je suis en danger. Et quand je suis au travail, si je suis dans cette zone, si je suis en voiture, je dois aller plus rapidement ou je dois m'arrêter à chaque stop, à chaque arrêt au cas où il y a une alerte. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que dans la vie quotidienne, ça lui prend 1 heure ou 2 heures de plus par jour pour aller au travail, pour rentrer au travail. Il a changé ses habitudes. Et on s'est rendu compte que tous ceux qui ont changé leur habitude, leur possibilité d'être tués par un drone ont réduit et leur espérance de vie a augmenté. A plus augmenté même que ceux qui vivaient dans le quartier avant, qui faisaient une mauvaise vie. Et je vous le dis parce que c'est prouvé. Vous savez quel est le moyen de transport le plus sécuritaire au monde entier en ce moment? L'avion. Frère Gauthier. C'est pour ça que peut-être vous avez qui prend beaucoup l'avion. L'avion, c'est le moyen de transport le plus sécuritaire. Comment tu le vois? Au nombre d'accidents. Bien que c'est le moyen de transport qui fait le plus peur, parce que monter. Mais justement, si c'est dangereux, il y a plus de sécurité. Si Dieu allait éloigner, il y a plus de bénédiction. Si ça allait difficile, c'est parce qu'il y a la main de Dieu qui va avec cela.
C'est pour ça que nous devons faire un effort. Parce que oui, c'est haut. Oui, il doit me faire monter. Oui, je dois y aller. Mais je vous dis, de l'autre côté, il y a une main forte. Il y a une main puissante. Il y a la solution à ma bénédiction. Il y a la solution à ma maladie. Il y a ma guérison. Et si je veux me guérir, je dois monter. Si je veux y arriver, je dois monter. Si je veux sauver les gens de ma famille, je dois monter. Tu ne montes pas, tu n'auras pas de solution. La seule solution, c'est de monter. Je n'arrive pas à monter beaucoup, je monte un peu à chaque jour. Je ne réduis pas, je ne rentre pas en arrière. Je continue de monter. Seigneur, c'est difficile, mais soutiens-moi. Tiens-moi par les reins, tiens-moi par les épaules, mais que je continue de monter. Et beaucoup de gens qui meurent des drones, ce sont les gens qui n'ont pris aucune mesure ou qui n'ont presque pas pris de mesure. Parce que pour eux, le cash était plus important. Pour eux, ils savaient qu'il y avait un danger, mais ils se sont dit que je vais quand même y arriver par chance. Maintenant, je peux vous promettre que quand on regarde plusieurs de ces gens qui prennent des risques et qui n'ont pas changé leur habitude, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent, ils ne peuvent pas se permettre de baisser leur niveau de vie. Il y en a plusieurs qui ne sont pas morts. Donc quand tu décides de ne pas changer, ça ne veut pas dire que tu vas mourir à coup sûr. Mais quand la mort va te chercher, tu vas pouvoir revenir en arrière. Donc quand je vous dis que oui, peut-être vous n'êtes pas lié par la pornographie, peut-être vous n'êtes pas lié par ces choses, mais peut-être vous êtes lié par une mauvaise utilisation de votre temps. Peut-être vous pensez que ça fonctionne parce que tu arrives encore à prier 5 minutes ou 10 minutes par jour. Mais éventuellement, le diable, il est là. La Bible dit qu'il rôde comme un lion pour dévorer. Éventuellement, tu vas te faire prendre. Tu es mieux de prendre des mesures, de changer ta vie, de changer ta nutrition, de changer ton quotidien pour monter et te rapprocher de Dieu, afin que si tu es la prochaine cible du diable, tu sois capable de résister. Moi, je vais être capable de résister au temps de la tentation. Écoutez, le diable ne va pas te tenter quand tu n'es pas capable de tomber. Il ne va pas venir te voir. Il va te tenter quand tu es capable de tomber. Il va te tenter quand tu es prédisposé à tomber. Il va te tenter quand tu es proche de l'offense. Il va te tenter quand tu es fâché. Il va te tenter quand tu es prêt à exploser. Il ne va jamais. C'est un malin. Alors la seule façon de réussir, c'est d'avoir des critères qui sont toujours en train de te faire monter, des critères qui sont toujours en train de te protéger, des critères qui paraissent lourds, qui paraissent peut-être inutiles, mais qui sont utiles. Comme le pasteur dit toujours, c'est approche de la route, ce qui protège la route, les voitures là, comment on appelle ça encore? Les noms. Les gars, mais c'est pas toi que tu as inspiré aujourd'hui, merci papa. Hey, il y a tous les mots que je ne trouve pas. Amen. Simplement avoir des garde-fous. Et on ne met jamais un garde-fou sur la route parce que tu vas cogner. On ne met jamais un garde-fou sur la route. On met un garde-fou loin de la route. Pour que si tu t'éloignes trop, tu réalises. Amen. Ton garde-fou ne doit pas être boum, je vais tomber. Ça doit être loin. Il faut que tu éloignes beaucoup de choses. Il faut que tu éloignes beaucoup de choses pour pouvoir te rapprocher de Dieu. Amen. Qui veut se rapprocher de Dieu? Oh Seigneur, avec simplicité, Papa, nous voulons te donner nos cœurs. Oh Seigneur, avec simplicité, nous voulons nous approcher de toi. Oh Seigneur, avec simplicité, je veux que quelqu'un comprenne que pour toute chose que nous avons dans notre cœur, pour tout besoin, pour toute nécessité, il y a une réponse, Seigneur. Papa, nous avons commencé déjà à tricher. Nous avons commencé à compliquer les choses parce que nous disons que si je triche comme ça, si je fais comme ça, je vais avoir ma bénédiction. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans nos relations, messieurs. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le royaume des cieux. Éternel, Papa, je t'en supplie, touche nos cœurs, Seigneur, pour que simplement nous obéissions, pour que simplement nous nous avançassions de toi, Seigneur, pour que simplement nous fassions ta volonté, pour que simplement nous marchions dans tes voies. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es tout-puissant. Amen. Je vais finir avec ceci. Je vais finir rapidement parce que le frère Ariel va dire que je suis long. Je ne suis pas long. Amen. Vous savez, ça c'est le problème que nous avons aujourd'hui partout dans le monde, même l'église, parce que moi-même j'en souffre. C'est parce que le monde nous a montré le mauvais exemple. Et à cause que le monde nous a montré le mauvais exemple, nous avons toujours tendance à faire comme ils font. Quand Dieu est venu voir Samuel et Dieu a dit bon, ou quand le peuple est venu voir Samuel pour dire fais-nous un roi. En fait, ce n'est pas Dieu qui a établi des rois sur Israël. Dieu a toujours voulu être le roi sur Israël. Amen. La seule chose que Dieu a établie sur Israël, que l'homme n'a pas établi, c'était des juges. Si tu vas avancer avec Dieu, travaille comme un juge et assure-toi que Dieu soit le roi. Nous, dans le monde,
Nous avons ce problème où nous voulons toujours être le plus haut. Vous n'avez pas vu les penthouses, les appartements les plus chers, les hôtels? C'est toujours plus cher, plus c'est haut. Parce que dans le fond, il faut aller plus haut que le penthouse. Il faut aller au ciel pour que ce soit vraiment de valeur. Mais eux, ils se disent que nous allons être sur la terre, on va être le plus haut. L'homme va être le plus haut. Non, nous devons être un, nous devons être simples. Et nous devons être égaux. Nous devons tout faire pour aider l'autre à avancer, à pousser. Nous devons avoir cet esprit. Le juge était là pour discipliner. Le juge était là pour parler. Mais le roi avait autorité de choisir ta fille, de choisir ses guerriers, de prendre des choses, ce sont des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Si tu veux y arriver, sois comme un juge et une juge de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu te donne par son Esprit Saint. Il y a une autorité de faire, d'agir, de te comporter. Mais fais attention parce que quand tu deviens trop roi ou reine, c'est là où il y a la tentation. C'est là où tu peux faire des choses que tu ne dois pas faire, que seul le roi peut faire. Dans l'évangélisation, dans le réveil, nous devons être tous des juges. Dans le réveil, nous devons être tous des sacrificateurs. Et nous devons tout faire pour qu'on sente qu'il y a un roi au milieu de nous qui est en train de diriger. Ce n'est pas un homme qui dirige, c'est le Dieu Tout-Puissant qui dirige. Amen. Papa Simplice, tu vas nous conduire en prière pour cela. Je me suis mis le papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore pour ta parole, merci encore de ta présence, merci encore, Papa, de tout ce que tu as pourvu, Papa, afin que nous soyons, Papa, en ce lieu pour entendre encore ton message, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, que ce message, Papa, porte fruit en nous, Seigneur Jésus. Tous ceux qui nous suivent, Papa, tous ceux qui ont entendu ce message, éternel Dieu de gloire, nous te prions, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses la fraternité que nous allons avoir tantôt et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Soyez bénis. Il y a des choses qui sont servies en arrière. Ne partez pas sans prendre quelque chose. Amen. Donc, voilà. Donc, à jeudi prochain. Mercredi, désolé.